Choisir ses spécialités en première générale. Avec la réforme du baccalauréat, les élèves doivent choisir à la fin de la classe de seconde 3 spécialités pour poursuivre leur scolarité en première générale à raison de 4 heures de cours de chaque spécialité par semaine. À la fin de la classe de première, ils devront abandonner une de ces spécialités pour n'en garder que 2 pour l'année de terminale avec 6 heures de chaque spécialité par semaine. La majorité des lycées présentent 7 spécialités qui sont Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, Humanité, littérature et philosophie, Langue, littérature et culture étrangère, Mathématiques, Physique-chimie, Sciences de la vie et de la terre, Sciences économiques et sociales. D'autres spécialités ne sont pas présentes dans tous les lycées. Numérique et sciences informatiques, Littérature, langue et culture de l'Antiquité, Art, avec art du cirque, art plastique, cinéma audiovisuel, danse, histoire des arts, musique ou théâtre, Sciences de l'ingénieur, biologie et écologie, sport, éducation physique, pratique et culture sportive. On a pu entendre au début que le choix des spécialités importait peu et que l'on pouvait demander n'importe quelle formation après le bac. En pratique, cela n'est pas vraiment le cas et le choix des spécialités est déterminant dans la poursuite d'études post-bac. Le choix des spécialités est très important pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle constitue une bonne partie des heures de cours en première, 3 fois 4 heures de spécialité, ou en terminale, 2 fois 6 heures de spécialité. De plus, les 2 spécialités conservées en terminale seront évaluées par des épreuves au baccalauréat avec un coefficient 16. La spécialité abandonnée en fin de première bénéficie du contrôle continu avec un coefficient de 8. Enfin, le choix des spécialités est important pour préparer l'orientation post-bac et pour la procédure Parcoursup. Pour pouvoir suivre dans certaines filières après le baccalauréat, certaines spécialités sont fortement conseillées pour certaines filières, voire absolument indispensables. Pour bien choisir ces spécialités, il convient de prendre le temps de se familiariser avec les différentes spécialités, de se renseigner sur leur contenu, d'identifier celles qui vous intéressent et celles qui vous seront utiles pour la poursuite de vos études après le baccalauréat. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de vos professeurs, de votre professeur principal, ou des professeurs de spécialité de votre lycée. Ils seront toujours disponibles pour répondre à vos questions. Vous pouvez aussi poser des questions aux élèves qui suivent déjà ces spécialités en première ou en terminale pour avoir leur avis. Nous vous recommandons généralement de choisir les spécialités en fonction de 3 critères. Ce que vous aimez, vos résultats et votre poursuite d'études. Tout d'abord, il est important de choisir en spécialité des matières qui vous intéressent et que vous appréciez. Le nombre d'heures de cours étant conséquent, il serait dommage de s'y ennuyer ou de ne pas apprécier le temps passé en cours. Ensuite, vos résultats. Choisir des spécialités où vous n'avez pas de bonnes notes peut être handicapant pour la suite. Tout d'abord, cela montre sans doute que vous avez des lacunes dans cette matière. Mais cela peut aussi être pénalisant pour l'obtention de votre baccalauréat, car les spécialités sont affectées d'un gros coefficient. 8 pour la spécialité abandonnée en fin de première et 16 pour les 2 spécialités de terminale. De plus, des résultats trop justes ne valorisent pas votre dossier, ce qui peut s'avérer pénalisant pour la procédure Parcoursup. Enfin, votre projet professionnel. Comme nous l'avons dit précédemment, certaines filières post-bac recommandent certaines spécialités, voire en font parfois un prérequis. Il convient donc de choisir des spécialités qui soient en phase avec l'orientation voulue. Les attendus ne sont parfois pas très clairs, il est donc indispensable de vous renseigner au plus tôt sur les recommandations de chaque formation en matière de choix de spécialité. Cela ne s'improvise pas et il serait dommage de s'apercevoir trop tard que votre choix n'était pas le plus judicieux et vous ferme certaines portes. Votre choix de spécialité devrait idéalement s'appuyer sur ces 3 piliers pour bénéficier d'une assise solide. Une matière où vous avez de très bons résultats mais qui ne vous intéresse pas et n'est pas particulièrement utile pour votre poursuite d'études n'est sans doute pas le meilleur choix. De même, une matière que vous appréciez n'est sans doute pas un bon choix si vos résultats sont catastrophiques. Cela doit vous conduire, si la matière est indispensable à votre projet professionnel, soit à redoubler d'efforts et vous faire aider afin de combler vos lacunes, soit à remettre en question votre projet. Le dernier critère qui devrait servir à guider vos choix est leur cohérence. Avoir un choix de spécialité cohérent est très important pour la suite. Tout d'abord parce que les matières se soutiennent souvent entre elles. Les mathématiques sont importantes pour la physique-chimie par exemple, mais aussi parce qu'elles faciliteront l'accès à certaines filières post-bac. Il ne faut pas voir cela comme une limitation par rapport à vos choix, mais cela doit vous inciter à bien réfléchir
et mûrir vos réflexions afin que votre choix final de spécialité soit un choix éclairé. Prenons quelques exemples. Choisir mathématiques, physique, chimie et numérique et sciences informatiques ou sciences de la vie et de la terre si l'on désire intégrer une école d'ingénieur ou faire des études scientifiques, médecine par exemple, paraît cohérent. Choisir sciences économiques et sociales, histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, ainsi que mathématiques pour faire une école de commerce ou des études en sciences humaines paraît intéressant. Mais on peut aussi remplacer une de ces spécialités par langue, littérature et culture étrangère si les langues sont un point fort. Si l'on veut poursuivre dans une classe préparatoire ou une filière universitaire littéraire, choisir humanité, littérature et philosophie, littérature, langue et culture de l'Antiquité et langue, littérature et culture étrangère est cohérent. Par contre, il conviendrait sans doute de se poser quelques questions pour un choix étonnant, par exemple sciences économiques et sociales, sciences de la vie et de la terre et arts plastiques. Si ce choix est mûrement réfléchi et bien construit, tout va bien. Sinon, il faut peut-être retravailler votre projet. Dans tous les cas, n'hésitez pas à en parler avec votre professeur principal ou vos autres professeurs. Vous pouvez aussi en parler avec les enseignants de spécialité, même si ce ne sont pas vos professeurs cette année. Vos professeurs vous mettront en contact avec eux si vous le leur demandez. Vous l'avez bien compris, le choix des spécialités pour la classe de première générale est un élément important, qu'il convient de bien anticiper pour pouvoir faire un choix éclairé qui vous permettra de vous épanouir dans le domaine souhaité. N'hésitez pas à nous poser vos questions concernant ce sujet dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager sur vos réseaux. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!